Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, afin de pouvoir faire grandir la chaîne. Je vais aborder aujourd'hui un sujet crucial qui, je pense, questionne tout le monde. Il s'agit donc des signes qu'une abondance matérielle entre dans ta vie. L'abondance matérielle ne commence pas par de l'argent, mais par une transformation invisible. On croit que l'abondance, c'est un chiffre, c'est un compte, mais en réalité, l'argent arrive quand ton identité change. Avant la richesse extérieure, il y a une richesse intérieure. Aujourd'hui, je vais te parler des signes que l'abondance matérielle est déjà en train de s'installer dans ta vie, même si tu ne la vois pas encore. Le premier signe, c'est que tu changes ta relation à l'argent. Avant, tu pouvais associer l'argent à la difficulté, l'injustice, tu pouvais l'associer au stress et à la rareté. Peut-être même que tu avais grandi avec des phrases comme par exemple l'argent ne pousse pas sur les arbres ou les riches sont malhonnêtes ou encore on doit travailler dur pour mériter. Mais aujourd'hui, cette façon de penser change. Tu comprends que l'argent est neutre. C'est une énergie en fait d'échange. Tu arrêtes donc de diaboliser l'argent, tu commences à le respecter. Et dès que ta relation change, le flux peut commencer à circuler. Ensuite, tu prends conscience donc de ta valeur. C'est l'un des signes les plus forts. C'est que tu te sous-estimes plus. Tu comprends que ton temps a de la valeur, tes compétences ont de la valeur, ton expérience a de la valeur. Tu refuses les situations où tu es exploité, tu apprends à dire non. L'abondance matérielle suit toujours l'estime personnelle. Quand tu montes ton niveau d'exigence, la vie s'ajuste. Tu ressens également un appel à évoluer professionnellement. Tu ne te sens plus en fait aligné avec certaines situations, ton travail actuel devient trop petit ou parfois tu peux aussi perdre ton travail, ton environnement te limite, tes ambitions grandissent et ce n'est pas du tout de l'ingratitude de vouloir évoluer, c'est une expansion. L'abondance arrive souvent quand tu acceptes que tu mérites plus. Tu développes aussi une vision à long terme. Tu ne cherches donc plus l'argent de manière rapide. Tu penses investissement, construction, compétences, stratégie et tu comprends que la richesse durable se bâtit. Tu passes donc du mode survie au mode créateur. Et ce changement de mentalité est un signe majeur. Tu remarques aussi que les opportunités commencent à apparaître subtilement. Ça peut être au cours d'une conversation inattendue ou tu peux avoir une idée qui revient sans cesse. Tu fais une rencontre stratégique ou tu commences à avoir une ou plusieurs propositions. L'abondance en fait teste ta capacité à saisir les opportunités. Beaucoup voient les signes mais n'osent pas agir. Toi, tu commences à bouger. Tu structures également ta vie financière. Tu t'intéresses plus à tes dépenses, à ton épargne, à tes investissements, à ton organisation de tous les jours. L'abondance aime l'ordre.
Le chaos donc repousse la stabilité matérielle. Quand tu mets de la clarté dans tes finances, tu envoies un message donc puissant. Et ce message, c'est que je suis prêt à gérer plus. Tu te détaches également du manque. Tu ne paniques plus. Même si tu n'es pas encore à ton objectif, tu comprends que l'argent est un flux. Il part, il revient. Cette sérénité intérieure est un signe, car la peur bloque donc la circulation de l'argent. Tu t'entoures aussi différemment. Tu recherches en fait des conversations ambitieuses. Tu es attiré donc par exemple des entrepreneurs, des créateurs, des profils inspirants. Ton environnement influence ton niveau de richesse. Donc, ce qui implique que ton cercle doit évoluer. Et quand ton cercle évolue, ça influe sur ton plafond financier. Tes finances donc évoluent. Tu développes une certaine discipline. Tu comprends donc que sans la discipline, il n'y a pas d'abondance. L'abondance n'aime pas l'improvisation permanente. Tu deviens plus structuré, tu planifies, tu apprends, tu agis régulièrement. Et la discipline attire la stabilité, comme je l'ai dit plus haut. La constance attire aussi la croissance. Tu ressens aussi une certitude intérieure. Même sans preuve immédiate, tu sais que tu ne seras plus dans la survie. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas une illusion, c'est une conviction calme. Tu sens que ton identité a changé et quand l'identité change, la réalité suit. Il faut comprendre donc que l'abondance matérielle ne tombe pas du ciel. Elle s'installe quand tu te respectes, tu te structures, tu évolues, tu prends des décisions courageuses. L'argent est donc juste un amplificateur de ce que tu es déjà. Il amplifie ta discipline, ton état d'esprit, ta vision. Parce que l'abondance n'arrive pas par hasard, elle arrive quand tu deviens la personne capable de la maintenir. Aussi, d'autres signes, tu ne cours plus après l'argent, tu construis. Avant, tu cherchais peut-être le coup rapide, l'opportunité miracle, la solution immédiate. Maintenant, tu construis. Tu comprends que la richesse durable repose sur la compétence, la réputation, la valeur créée. Tu passes du « je veux gagner » au « je veux devenir ». Et c'est un signe qui est très puissant parce que l'abondance suit toujours ceux qui deviennent indispensables. Tu prends également des risques calculés. L'abondance ne vient pas à ceux qui restent immobiles. Mais tu ne prends plus des risques impulsifs. Avant toute chose, tu analyses, tu apprends d'abord et tu prépares le terrain. Et ensuite, tu agis. Cette maturité donc financière montre que tu es prêt à gérer plus grand. Bien entendu, les idées affluent. Tu as des idées de projets, tu as des visions plus ambitieuses, tu as des solutions créatives et ton esprit devient fertile. Et souvent, l'abondance commence par une idée. Une idée bien exécutée peut changer une trajectoire. Ensuite, tu construis aussi des fondations solides. Tu comprends que sans fondation, la richesse s'effondre. Tu travailles donc sur ta discipline, encore une fois, ta santé physique, ta santé mentale. Tu travailles sur ton réseau, tes connaissances. Tu sais que l'argent mal géré disparaît. Mais l'argent soutenu par des fondations solides se multiplie. Tu n'as plus peur aussi de parler d'argent. Avant, le sujet pouvait te mettre mal à l'aise, ça pouvait être même un sujet tabou. Aujourd'hui, tu négocies, tu discutes, tu assumes tes tarifs. Tu comprends que parler d'argent n'est pas être matérialiste, c'est être responsable. Tu deviens également plus stratégique émotionnellement. L'un des plus grands blocages financiers, ce sont donc les émotions. Les achats par exemple impulsifs, les décisions basées sur l'ego, les investissements par peur.
Toi, tu changes cela. Tu n'es plus, si je puis dire, dans le matu vu. Tu prends du recul, tu fais des choix donc rationnels et cette maîtrise émotionnelle attire la stabilité matérielle. Tu n'en vis plus, tu t'inspires. Avant, la réussite des autres pouvait déclencher chez toi de la comparaison, de la frustration, de la jalousie. Aujourd'hui, tu observes, tu apprends, tu t'inspires. Tu comprends que la réussite des autres prouve que c'est possible. Et ce changement d'énergie est un signe d'expansion. Tu protèges également donc ton énergie. Tu comprends que ton énergie est ta monnaie principale. Tu évites les environnements toxiques, les personnes négatives et les distractions constantes. Parce que tu sais que la concentration crée la richesse. Tu deviens également patient, donc l'abondance matérielle demande du temps et tu l'acceptes. Tu acceptes de vouloir tout, tu arrêtes de vouloir tout de suite et tu comprends que ce qui pousse trop vite s'effondre vite. La patience est un signe de maturité financière. Un autre signe, c'est que tu te vois déjà à un autre niveau. Tu ne fantasmes pas, tu visualises en fait tes projets. Tu te comportes déjà comme la personne que tu veux devenir. Tu développes l'organisation, la rigueur, l'assurance. Ton identité évolue avec tes revenus et c'est toujours ainsi que ça fonctionne. L'identité avant les flux. L'abondance matérielle n'est pas un événement, c'est une transition. Et elle commence quand tu changes ton rapport à l'argent. Tu développes ta valeur, tu structures ta vie, tu maîtrises tes émotions et tu assumes aussi tes ambitions. L'argent n'arrive pas pour combler un vide. Il arrive quand tu es stable. Si tu reconnais donc ces signes, parce que tu n'es pas justement en train de vouloir plus, tu es en train de devenir capable de gérer plus. Donc si tu reconnais déjà ces signes que je viens de te citer, sache que tu es sur le chemin de l'abondance. Je pourrais en rajouter quelques autres. Tu n'as par exemple plus besoin de prouver. Avant, tu voulais montrer que tu réussis, montrer que tu avances, montrer que tu as de la valeur. Tout ça, c'était le fruit de ton ego. Aujourd'hui, tu construis en silence. Tu comprends que la vraie richesse ne crie pas, elle se structure. L'abondance matérielle arrive souvent quand tu arrêtes de vouloir impressionner et que tu commences à vouloir bâtir. Tu réfléchis en termes aussi d'actifs. Ton esprit aussi change. Tu ne penses plus seulement en termes de salaire, tu penses en termes de revenus récurrents, d'investissement, de projets évolutifs, de création de valeur. Et tu cherches aussi à créer quelque chose qui travaille pour toi. Ce changement donc mental est un signe clair d'expansion financière. Tu acceptes aussi les sacrifices temporaires, ce que beaucoup ne font pas. Tu comprends que moins de distractions aujourd'hui, plus de liberté demain. Tu refuses donc certaines sorties avec des amis, par exemple. Tu investis du temps dans l'apprentissage. Tu dis non au confort immédiat parce que tu penses à long terme. Et l'abondance matérielle récompense la vision. Tu te détaches du regard des autres. Très important. Souvent, on fait les choses pour impressionner les autres. On fait les choses pour le qu'en dira-t-on. Mais toi, tu n'es plus dans cette optique. Tu n'as plus besoin que tout le monde comprenne ton ambition. Tu avances même si certains doutent. Et tu comprends que les visions élevées dérangent ceux qui ont abandonné les leurs. Ce détachement te rend puissant. Tu développes également une énergie calme mais ambitieuse. Ce n'est plus juste une urgence, ce n'est plus une course, c'est une direction. Et tu sais où tu vas. Même si le chemin est long,
Cette stabilité intérieure attire des opportunités solides. Tu fais la paix aussi avec ton passé financier. Tu arrêtes de te définir par rapport à tes erreurs passées, par rapport aux dettes que tu as pu contracter, par rapport à tes échecs aussi, et par rapport à tes mauvaises décisions. Tu comprends que le passé était une phase aussi d'apprentissage. Et tant que tu restais attaché à la culpabilité, tu restais bloqué. La libération émotionnelle ouvre aussi le flux matériel. Tu apprends aussi à recevoir. Oui. Très peu de gens apprécient recevoir parce que ça peut représenter pour eux un signe de faiblesse. Alors que lorsqu'on est sur son chemin d'abondance matérielle, il faut donner, mais il faut aussi apprendre à recevoir. Et ce n'est absolument pas une faiblesse, bien au contraire. Beaucoup savent travailler, comme je vous l'ai dit, peu savent recevoir. Donc maintenant, comme tu changes ton fonctionnement, tu acceptes une opportunité, tu acceptes même une aide, tu acceptes des partenariats, tu acceptes une augmentation si c'est un salaire, sans te sentir illégitime. Et oui, le syndrome de l'imposteur, beaucoup ont énormément de compétences, mais se sentent pas légitimes d'avoir plus. Toi, quand tu es dans ton chemin d'abondance, c'est quelque chose qui devient normal de recevoir plus. Tu reçois sans culpabilité et cela représente un signe imminent d'abondance. Tu bâtis également ton image avec cohérence, donc tu comprends que la crédibilité attire la richesse. Tu soignes ta posture, ta communication, ta constance et ta fiabilité. Parce que tu sais que la confiance génère les flux financiers. Donc, la réputation, quelque part, est extrêmement importante. Et vraiment, quand tu es sur ton chemin d'abondance, tu comprends que c'est un élément essentiel. Tu sens que ton plafond est en train de se briser. Il y a certaines sensations intérieures que tu n'es plus fait pour petit. Tu te sens prêt pour plus grand. Donc tu es devenu beaucoup plus structuré, plus ambitieux et plus stable. Et souvent, juste avant une expansion financière, il y a cette sensation d'étouffement dans l'ancien cadre. Ne culpabilise surtout pas, c'est normal. Tu es prêt à gérer plus que tu ne gagnes aujourd'hui. Là, c'est un autre signe aussi d'abondance. C'est le signe ultime en fait. Tu as développé donc encore une fois la discipline, la vision, la maîtrise émotionnelle et la stratégie. Et tu n'es plus dans le fantasme, tu es prêt. Et quand la personne est prête, le niveau change. Pour finir, je dirais que l'abondance matérielle n'arrive donc pas par hasard. C'est un processus, ça il faut le comprendre. Et cette abondance arrive quand tu n'as plus besoin d'elle pour te sentir important ou important, quand tu n'as plus peur d'elle et quand tu n'es plus dominé par elle. L'argent ne doit pas être ton maître, mais ton serviteur. Aussi, tu es sur ton chemin du flux abondant quand tu comprends que l'argent devient un outil, un levier, un amplificateur. Si tu ressens donc ces signes, tu n'es pas simplement en train de vouloir plus d'argent, tu es en train de devenir la version de toi capable de porter l'abondance sans la perdre. Et souviens-toi que la richesse durable n'est pas un événement spectaculaire. C'est une montée progressive d'identité. Même si les résultats ne sont pas encore visibles, parce que l'invisible précède toujours le visible, retiens les signes que je viens de te citer et tu comprendras très clairement que tu es sur la voie de ton abondance matérielle. Merci d'avoir donc suivi
cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce thème t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu es nouveau, abonne-toi, like et partage afin de pouvoir en faire profiter un plus grand nombre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.